Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. On retrouve Sébastien Salin pour notre série de podcasts sur les techniques en plongée. Et aujourd'hui, on parle de la respiration. Salut Seb. Bonjour Lucie. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord pourquoi la respiration, c'est la priorité sous l'eau? Ça va être la priorité parce que l'avantage de la plongée, c'est qu'on peut respirer sous l'eau. Par contre, on respire un gaz sous pression, donc on est dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Et donc, de bien maîtriser sa respiration, ça va permettre d'une part d'être mieux, moins stressé, et aussi d'éviter de s'essouffler et donc d'être plus en sécurité. Il y a une règle d'or en plongée, qu'est-ce qu'on ne doit jamais faire? Bon, alors je vais essayer de répondre correctement au quiz. Donc, il ne faut jamais retenir sa respiration en remontant. Seb, dans une plongée, il m'était arrivé une fois quelque chose. C'était une plongée où il y avait beaucoup de courant, c'était à La Réunion. C'est quand même physique, même si on nageait pas à contre-courant complètement. Et en fait, je me suis retrouvée au bout de 35 minutes de plongée, même pas trop, sur la réserve. Donc on a dû raccourcir la plongée parce que les conditions ont fait qu'on a consommé beaucoup plus. C'est normal, en fait, étant donné que tu as plus de courant, si tu fais plus d'efforts, forcément, tu vas consommer plus. Et l'idéal, en fait, à côté de ça, c'est aussi de respirer convenablement pour pas, en fait, tomber en essoufflement. Déjà, essayer de limiter les efforts, bien sûr, mais vu qu'on parle de la respiration, l'idée, en fait, quand on rentre dans un essoufflement, c'est qu'au bout d'un moment, ta respiration devient superficielle. Donc, tu n'élimines plus assez de dioxyde de carbone par rapport à l'oxygène qui arrive. Ok. Parce que tu sais qu'en fait, dans la respiration, on absorbe de l'oxygène, ça va aller alimenter nos cellules, nos muscles, et on va produire un déchet qui s'appelle le dioxyde de carbone qu'on va éliminer par la respiration. Ce dioxyde de carbone, c'est lui qui va être responsable de l'essoufflement. Donc, quand tu as par exemple un courant, que tu vas commencer à faire des efforts et pas respirer convenablement, au bout d'un moment, en fait, tu vas commencer à avoir l'impression d'avoir besoin de beaucoup d'air, ce qui est en réalité pas le cas, mais tu as besoin de beaucoup d'air, donc tu inspires beaucoup, tu n'expires pas assez, le taux de dioxyde de carbone monte et c'est l'essoufflement qui commence. Ok. Pour te raconter aussi une expérience qui m'était arrivée moi quand je passais mon niveau 4, il y a quelques temps. À un moment donné, je bloquais sur l'exercice de la remontée à 2 sur un embout. Ouais. On est à 20 mètres, le moniteur en face qui fait le signe qu'il est en panne d'air, on arrive, on lui donne l'embout et ensuite on va remonter à 2 comme ça. On prend un peu d'inspiration-expiration, on donne à l'autre et ainsi de suite. Et moi, à un moment donné, je bloquais toujours. Alors, je sais plus à quelle profondeur, mais au bout d'un certain temps, je bloquais. J'avais vraiment l'impression de manquer d'air. Et pourtant, je pensais tout faire bien. Et le moniteur dit, mais est-ce que tu expires suffisamment? Je lui ai dit, bah oui, j'expire pas mal et tout. Et il me dit, écoute, essaye d'expirer plus. Si ça se trouve, t'expires pas assez. Alors moi, je l'ai persuadé d'expirer assez, mais j'ai essayé ça. Et donc, expirer plus, beaucoup plus que ce que j'inspirais. Donc, finalement, baser ma respiration sur l'expiration et pas sur l'inspiration. Et ça a marché. La technique magique, en fait, c'est de baser toujours sa respiration sur l'expiration. Et de cette façon, même sous effort, on arrive, alors il faut pas faire non plus un effort de ouf, hein, mais même avec un effort, en fait, tu vas réussir en fait à ne pas arriver à un essoufflement ou garder le confort. Ok. Bien expiré. Peut-être que ça t'est arrivé, par exemple, des fois d'être un peu stressé aussi en plongée ou toi d'être un peu tendu. Et cette façon de respirer va aussi permettre de se relaxer. On fait ça même en méditation ou en respiration en fait un petit peu zen. En fait, on va inspirer tranquillement et puis on va expirer, tu sais, genre en faisant un ah. Et ça calme quand on le fait 2-3 fois de suite. Ça peut même aider à s'endormir d'ailleurs ce genre de respiration. Et après, je pense que tout ce qui peut mettre en jeu l'endurance, par exemple, d'aller faire de la rando. Il n'y a pas que l'entraînement, en fait, finalement, en plongée qui va aider, mais on peut aussi aller faire de la rando, marcher, enfin avoir une activité physique, même hors de l'eau, qui permette justement d'avoir une bonne condition. Et quand on se retrouve en immersion, en fait, on est beaucoup plus à l'aise. Récemment, on recevait Tamara, qui est plongeuse tech au Mexique, et qui nous a parlé aussi de la respiration carrée. Oui, c'est une technique de respiration méditative, ça, où tu inspires, tu bloques, tu expires pendant le même temps, ensuite tu bloques. C'est une technique de relaxation, cohérence cardiaque, très utilisée. Ouais. Puis c'est pas très difficile à faire. Et est-ce que tu conseilles de compter dans sa tête au début, par exemple, inspirer sur 3 temps, expirer sur 6? Expirer sur 6 ou 12. Ouais, tu peux même le faire sur Terre. Ouais, et peut-être, oui, ça peut être aussi un moyen, par exemple, si tu te sens que tu es un peu stressé dans l'eau ou que ta respiration, justement, devient un peu superficielle
et que tu sens que t'es pas confort et que ça pourrait partir en essoufflement, tu peux éventuellement te dire, je vais compter dans ma tête, ça va en plus te calmer. Une autre des fonctions de la respiration en plongée, c'est le poumon ballast. Alors, Seb, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quand même ce que c'est, s'il te plaît? Le poumon ballast, en fait, on va dire que c'est assez simple dans la conception. C'est quand tu gonfles tes poumons, tu augmentes ton volume, tu montes. Quand tu vides tes poumons, tu vides ton volume, tu descends. Le poumon ballast va être lié aussi à l'utilisation de ton gilet, stabilisation. C'est pas que le poumon ballast, c'est le poumon ballast et gilet. Et donc, tu vas pouvoir régler l'air que tu mets dans ton gilet de façon à soit utiliser tes poumons, on va dire, mais plutôt du côté poumon plein, ou plutôt gérer ton gilet pour que, en fait, il soit gonflé de façon à ce que tu utilises ton poumon ballast, mais plutôt côté poumon vide. Ce qui est mieux d'ailleurs, parce qu'en fait, tu risques moins une surpression pulmonaire ou ce genre de choses. Donc, ce qui fait que t'as pas besoin de gonfler à fond tes poumons pour monter. Ouais. Par contre, tu es obligé de vider à fond tes poumons pour descendre. Ouais, ok. Et donc, ça permet de faire des petits ajustements et des petites variations. Bien évidemment, ça remplace pas complètement la stab. Non, c'est ça, c'est pour les petits ajustements, en fait. Et puis d'ailleurs, quand tu travailles bien sur ta respiration, tu arrives à ne pas avoir du tout de variation, donc de rester vraiment au même niveau d'immersion. Quelqu'un qui va respirer trop amplement et vider trop amplement, il va se retrouver à je gonfle mes poumons, je monte un peu, je vide mes poumons, je redescends, ou jouer tout le temps avec son gilet. Ouais. Alors qu'en fait, si tu doses bien ton inspiration et ton expiration, et le temps aussi que tu mets à faire l'un et l'autre, tu arrives à avoir en fait peu de variation, on va dire, dans ton niveau d'immersion. J'en avais parlé une fois avec un moniteur qu'en fait, souvent, j'avais l'impression d'avoir besoin de prendre des grandes inspirations, mais vraiment des inspirations pleines, mais tout le temps, en fait, pendant toute la plongée. On m'avait dit, peut-être que t'es trop lesté. Et en fait, quand j'ai enlevé des poids, tout de suite, ça allait mieux. Et en fait, j'ai essayé de compenser avec le poumon ballast le fait que je sois trop lesté. Oui, et peut-être aussi que ta stab était pas assez gonflée. Peut-être. Enfin, trop lesté ou stab pas assez gonflé. Ouais. Le poumon ballast, ça peut aussi aider pendant le lancer de parachute. Souvent, on dit qu'il faut souffler pour pas se laisser emporter par le parachute quand on le gonfle. Ben oui, parce qu'en fait, quand tu vas faire ton lâcher de parachute, tu vas rajouter de l'air dans ton parachute. Et donc, du coup, en rajoutant de l'air, forcément, tu vas augmenter ta flottabilité et tu vas remonter. Tu peux éventuellement vider légèrement ton gilet. Ouais. Et c'est vrai que de base, en fait, plus tu remplis ton parachute, plus tu vides tes poumons. Ce qui fait que, l'avantage de faire comme ça aussi, c'est qu'une fois que tu auras lâché ton parachute, tu es toujours équilibré. Ouais. Alors que si tu as joué avec ton gilet, forcément, il faudra regonfler un petit peu. Ouais, c'est sûr. Tu nous avais aussi donné le conseil, quand on avait parlé des problèmes d'oreille ensemble, de faire une petite pause à 2 ou 3 mètres pour prendre le temps de respirer et de s'équilibrer en début de plongée à la descente. Parce que parfois, la mise à l'eau a été un peu rock'n'roll, ça arrive, que ça soit un peu go-go-go sur le bateau, ou stressant, où il y a des vagues quand tu vas basculer en zodiac. Donc, ça peut être bien, avant de partir plus profond et donc d'avoir la pression qui augmente, de se poser un peu et d'en récupérer une respiration cool et détendue. Parce que forcément, si tu es essoufflé à 3 mètres et que tu dois descendre après à 20, 30, 40, ça va pas aller beaucoup mieux. Ça va plutôt s'empirer. Ouais, c'est sûr. Donc, il vaut mieux régler ton problème au départ. Donc, voilà, bien expirer, calmer tout ça, bien éliminer le dioxyde de carbone et ensuite partir sereinement en plongée pour de belles aventures subaquatiques. Donc, pour résumer, le plus important finalement, c'est l'expiration, de bien insister pour assez expirer. On peut par exemple s'entraîner avec des techniques comme la respiration en carré, ou bien inspirer sur un temps donné et expirer plus longtemps. La respiration, c'est aussi un point clé dans la stabilité pour nous en tant que plongeurs, grâce au poumon ballast. Et on retient que toujours avoir une petite activité sportive hors de l'eau, c'est bien pour l'endurance, pour se maintenir, etc. C'est bon pour la santé en général, donc en plongée aussi. Merci beaucoup Seb, on se retrouve dans un prochain épisode et pourquoi pas parler la prochaine fois du lestage parce que c'est un sujet qu'on a un peu abordé pendant cet épisode. Eh bien, ce sera avec plaisir, Lucie. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.